Et bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc les créas de Mandine. Petit tuto de cette semaine. Du coup, je suis sortie un peu de ma zone de confort. Vous allez dire, oh pourtant c'est pas... Mais ouais, je l'avais pas encore, j'avais pas encore trop fait ce genre de choses. Du coup, je me suis lancée. Donc voilà. Alors là, j'ai utilisé un papier, le papier croquis du jardin de chez Stampin' Up, qui est quand même bien sympa, qui est assez frais tout ça. Et du coup, je me suis dit, oh, bah allez. Et j'ai aussi utilisé des pochoirs, les derniers pochoirs de chez Stampin' Up. Du coup, voilà, j'ai un peu mélangé tout ça. Et du coup, voilà. Donc, vous l'aurez compris, on peut le poser. Mais sinon, voilà. Alors, donc j'ai repris les motifs, le recto verso de la feuille. Là, j'ai fait les pochoirs. Je trouvais que ça cassait bien. Et puis après, je suis partie sur des mots simples en blanc pour casser un petit peu. Et en fait, je trouve que ça fait super bien. Bon, après, j'avais des photos un petit peu dans les tons qui s'y prêtaient. Un petit ruban. Et emballer, c'est pesé. Allez, si vous êtes intéressé, eh ben, c'est parti. Alors, il va vous falloir une page, idéalement 30 par 30, du papier à motif, du papier uni, éventuellement des pochoirs, des tampons, enfin bref, comme d'hab quoi. Donc voilà, et moi j'ai perdu, ah oui voilà, mes petites notes. Il va aussi vous falloir de la cartonnette. Alors, moi pour tout vous dire, au fond des papiers qu'on reçoit, des papiers à motif 30-30 de chez par exemple Stampin' Up ou alors autre, il y a toujours de la cartonnette au fond. Donc moi je garde tout, comme ça m'utilise, j'utilise pour faire mes, du coup mes bases d'album. Alors, on prend un massicot et on va venir découper 8 par 23 donc dans la cartonnette. Est-ce que je vais avoir assez pour faire les deux? Eh ben non. Sinon c'est pas drôle. Allez, hop là. C'est un peu plus épais, mais tant pis. Donc on a les deux cartonnettes, on va découper donc du papier à motif pour les recouvrir et là on va prendre 12 par 27, deux fois. Et on va avoir besoin d'un petit papier uni qui va cacher à l'intérieur. Et du coup, ce papier, il va faire 21. Donc vous gardez bien 21 par 6. Vous prenez votre colle. Alors ça, on va les mettre de côté. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la cartonnette au milieu. On découpe, hop, au niveau des angles. Et on rabat, on colle.
Et par-dessus, il y aura ça qui va venir cacher tout ça. C'est bon pour vous? Eh ben, allez, c'est parti! Et voilà, moi j'ai mes deux jolis petits morceaux de cartonnette et on va les mettre de côté. On va passer à la structure. Alors, vous prenez votre page donc qui fait 30 par 30. Alors après, si vous n'avez pas 30 par 30, vous adaptez éventuellement avec du A4. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de le faire, mais à ce moment-là, je pourrais. Donc, hop, donc 30 par 22,5. Une fois que vous avez fait ça, donc 30 par 22,5, vous vous tournez dans la plus longue partie, donc vous mettez bien dans le sens du 30. Et on va réaliser 3 plis. Alors, attendez, j'enlève un peu. Hop! Un premier pli à 7,5. Un deuxième pli à 15. Et un dernier pli à 22,5. 7,5, 15, 22,5. On va décaler le massicot. Vous allez prendre une règle et un crayon à papier. Et on va marquer des petits points. Donc, vous mettez comme ça. Vous marquez 3,7. Alors, vous faites juste attention. Vous marquez pas trop fort avec votre crayon. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop, vous joignez les différents points. Vous prenez votre massicot. Donc la feuille, au lieu de la prendre comme ça, on la prend du coup dans l'autre sens. Vous vous mettez à 7,5. Et là, vous allez couper. Mais vous n'allez pas couper n'importe où. C'est-à-dire que vous allez couper à partir de ce trait jusqu'à l'autre trait en vous plaçant à 7,5 là-haut. Donc, hop, on soulève un peu. Dès qu'on arrive vers... Alors, moi, je me mets toujours un peu en dessous. Et j'y vais vraiment à tâtons. Sur votre deux petites choses qui coupent. Voilà. Vous avez un petit trait. Et voilà. Vous arrivez dessus et vous coupez. Et un autre trait à 15. Voilà. Hop. Du coup, vous obtenez ça. Vous pouvez prendre un plioir ou... enfin bref, ce que vous avez pour plier. Donc un plioir, ouais, c'est mieux. La petite pointe boule comme ça. Vous pliez donc de la découpe à la découpe. Vous utilisez le trait que vous avez fait pour marquer un pli. Voilà. Vous faites attention quand vous gommez parce que vu que vous avez coupé, désolé si ça bouge.
Et ben voilà, ni vu ni connu. Et donc, vous l'aurez compris, maintenant, on marque les plis. Alors, marquez les plis dans un sens. Et ensuite, message. Alors, désolé, j'ai un petit appel en même temps. Donc, celui d'en haut, il ressort. Et celui d'en bas, il ressort aussi. Hop, vous pouvez fermer. Et ben voilà. Donc voilà, vous avez votre structure. Ok? Alors, deux possibilités. Soit vous collez directement et vous faites la déco après, soit vous faites la déco avant et vous collez après. Moi, je préfère coller avant. Alors, moi, je me marque là où il y a les photos. Donc moi, j'ai fait là, là. J'avais fait là, là et là. Ok? J'aime bien cette idée, donc je vais rester là-dessus. Et ensuite, maintenant, vous allez devoir découper ce que vous avez besoin. Alors... Et il me restera juste à coller mes photos. Je suis trop contente du résultat. Ces deux couleurs que je marie jamais, c'est le fleur de cerisier et le pépin et pâle. Donc un orangé et un rose très pâle, j'adore. Vous voyez avec les pochoirs hein, ce qu'on peut faire, magnifique. Hein. Franchement. Alors maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Alors, on va commencer par les ouvrir dans le bon sens. On va coller donc la première partie. Donc, vous mettez bien la colle sur les carrés, juste là, et ensuite on vient coller. Donc, on essaye d'être le plus droit possible. Voilà.
fait la même chose du coup de l'autre côté. Et là, avant que la colle prenne, voilà, comme ça tout se met en place. Vous serrez tout. Hop. Ah. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai bien fait de fermer avant. Le noir était... J'avais fait des pâtés. Mais c'est pas grave, il y aura les photos. Donc c'est parfait. Donc je vais attendre de mettre les photos. Et donc, hop, vous avez fini. Alors, moi j'ai utilisé un morceau de ruban. Donc là, je sais pas trop ce que je vais mettre. Ben voilà. J'ai trouvé. Hop. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de double face. Voilà, que j'ai coupé finement. Alors, attends, voilà, je te mets là pour après. Hop. Je vais me mettre à peu près au milieu. Hop. J'ai fait 2 tours, je fais un nœud. Et le tour est joué. Donc vous faites votre nœud, puis comme ça. Vous voyez, j'ai peut-être pas gardé autant, peut-être plus. Voilà. Et ensuite, vous faites une petite étiquette. Voilà, regardez, hop, parfait. Et voilà. Petite étiquette. Bon, j'ai mal centré le coucou mon petit soleil, mais c'est pas grave. On pourra faire revenir le petit nœud sur le dessus pour cacher un petit peu. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un tout nouveau tuto. Bye bye.